Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler principalement nouveautés. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Ensuite on va parler de l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. J'ai aussi la petite base, enfin moi je l'ai en petit format, la base de Danessa Myrix comme ceci. Je vais vous parler aussi d'un rouge à lèvres Dior, c'est une nouveauté qui est sortie mais ça fait déjà quand même un petit temps maintenant. C'est ceci. Et ensuite, suite à ma vidéo haul, vous avez choisi comme palette la palette de chez Jeffree Star. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la Star Wedding. Donc elle est magnifique cette palette, on va en parler après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par la base Danessa Myrix. Donc moi je l'ai eu en achetant la palette sur le site officiel. On avait la petite base en teinte universelle en cadeau. Ça c'est vraiment génial parce que j'avais trop envie de la tester. Même si je suis pas très attirée par les produits Danessa Myrix. Après avoir vu pas mal de vidéos dont celle de Charlotte, j'avais très envie de la tester. Donc voilà, j'ai pu la tester. Pour l'instant je l'ai testée 2 fois et là je vais la retester une fois avec vous. Alors cette fois-ci, j'ai pas du tout fait de soins ce matin parce que il faut faire attention apparemment aux soins qu'on utilise. Maintenant, il faut peut-être attendre aussi un petit peu plus de temps. Peut-être que j'ai pas laissé poser assez de temps. Mais la dernière fois, avec les produits que j'ai utilisés, ça a peluché. Donc du coup, le rendu était pas... parce qu'elle est censée lisser, flouter et contrôler l'excès de sébum. Donc je prends une petite spatule que j'avais parce que du coup comme j'ai eu le petit format, j'ai pas eu la petite spatule avec. Donc voilà, je vais prendre la petite spatule. Je vais pas en prendre de trop. Donc j'ai juste pris ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié du visage pour vous montrer. Ça n'a pas d'odeur. Par contre, il faut en effet, comme Charlotte l'a dit, il faut bien faire pénétrer le produit parce qu'au départ, ça fait vraiment assez gras. Donc j'étais un peu étonnée. J'avais un peu peur, surtout que moi j'ai la zone T qui brille bien. Donc il faut vraiment bien faire rentrer le produit. Et voilà, du coup là, on voit que j'ai pas utilisé de produit, ça ne peluche pas. Donc le produit coûte entre 46 et 51 €, ça dépend les sites. Là, ils viennent d'arriver sur Zalando, donc ça c'est génial. Et je crois que c'est sur le site officiel qu'elle est plus chère en fait. Donc voilà la moitié du visage. Alors, floutant, je trouve que sur les pores, c'est très minime. Franchement, voilà, c'est pas la plus floutante au niveau des pores. Maintenant, elle lisse un petit peu, en effet. Mais c'est pas non plus... Par contre, l'effet matité, ça se voit super bien, je pense. Et c'est ce qui m'a le plus marqué en fin de journée, c'est que ça a vraiment super bien contrôlé mon excès de sébum. Ça a vraiment... C'est ce que j'aime dans cette base, c'est que c'est vraiment... Si vous avez la peau grasse, à mon avis, et que vous brillez facilement, franchement, pour ça, elle est géniale. Bon, après, ça lisse, voilà, ça lisse plus que ça ne floute mes pores, mais ça lisse quand même bien la peau. Mieux que quand j'ai utilisé mes soins. À mon avis, le fait que ça avait peluché. Et là, maintenant, c'est plus du tout gras. C'est doux sur ma peau. Voilà, je vais faire l'autre côté. Je vais appliquer maintenant le nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent que j'ai pris en teinte LW9 et qui est nickel. Je suis trop contente. Donc, je vais vous montrer la texture. Voilà, qui est un peu plus liquide que les derniers fonds de teint que j'ai testés, dont le Lancôme et le Hourglass. Donc je vais l'appliquer avec vous. Je vais vous lire en même temps ce qu'il est noté dessus. C'est un fond de teint au fini mat lumineux, longue tenue, teint haute couvrance, laisse respirer la peau et un fini couture. Je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics en forme de cœur. Il est ultra fin. Donc mon pinceau It Cosmetics. Alors pour l'instant, je suis un peu mitigée. En fait, j'aime beaucoup le rendu à l'application. Par contre, en fin de journée, à voir ici si ça va me le faire ou pas. J'ai l'impression quand même que le résultat, il rentre un peu dans mes pores. En fait, c'est pas pire que le Charlotte Tilbury, celui que j'avais eu, c'est le Beautiful Skin, je crois qu'il m'avait fait ça. Là, c'était vraiment rentré dans les pores et c'était vraiment catastrophique sur moi en tout cas. Mais ici, j'ai l'impression qu'il me le fait quand même un peu. Niveau haute couvrance... Alors, je dirais qu'il a une couvrance moyenne, surtout si on met qu'une couche. Après, il y a peut-être moyen d'augmenter un peu la couvrance en rajoutant une deuxième couche. Mais sinon, il a quand même une belle couvrance. Il est très fin et c'est vrai que du coup, comme il est un peu... il a plutôt un fini très naturel sur la peau.
du fait que justement il est vraiment très très fin. Et vous voyez, j'ai quelques petites imperfections pour l'instant, ça les camoufle pas complètement, donc voilà, pour moi il y a une couvrance plus moyenne. La teinte par contre elle est nickel, ça c'est génial. Et en effet donc il dégage un peu de lumière, mais vraiment pas trop, parfait, juste ce qu'il faut. Surtout si on a la peau grasse. Sur la peau au départ comme ça il a vraiment un très joli rendu. C'est vraiment en fin de journée. D'ailleurs j'essaierai, comme j'ai fait la vidéo un petit peu à l'avance, j'essaierai de revenir en fin de journée. Enfin je vais revenir je pense en fin de journée. C'est l'avantage, c'est que je vais essayer de tourner quand je fais des Get Ready With Me. Si vous aimez bien en tout cas, je vais essayer de tourner un peu à l'avance. Et ensuite je peux revenir le soir pour vous montrer le résultat. Sur le nez pareil, ici il a un petit peu de mal à accrocher. Sur les ailes du nez. Et il rentre un peu dans les pores. Pour l'instant, par rapport au dernier que j'ai testé, dont le Hourglass et le Lancôme, c'est pas mon chouchou. Après on verra ce que ça donnera en fin de journée. Mais vu comme ça fait déjà sur mes ailes du nez, j'ai un petit peu peur. Surtout qu'en général, c'est vraiment ici qui bouge. Sur le menton aussi. Alors c'est toujours un peu critique sur le menton, mais c'est vrai que j'en ai qui tiennent quand même beaucoup mieux que celui-ci. Sinon la teinte c'est nickel. Et je vous ai pas dit mais il coûte 55 € sur le site de Sephora. En Belgique il est un peu moins cher sur ici par XL, il est à 51 € pardon. Par contre le packaging ça j'aime beaucoup. Alors on va passer maintenant aux yeux. Donc j'ai fait mon fond de teint, je ferai l'anti-cerne après, j'ai fait mon fond de teint et tout avant parce que franchement la palette ne fait pas de chute. Enfin en tout cas quand j'ai utilisé elle n'en a pas fait, donc j'espère que ça va être le cas aujourd'hui. Donc on va bien sûr parler de la palette Star Wedding. Comme d'habitude je vais mettre mes petits collants, ma base et en attendant je vous laisse avec les swatchs. Hors caméra, j'ai appliqué ma base de chez Beauty Bay, les collants de chez Action et j'ai aussi fait mes sourcils avec le crayon de chez Kiko. Donc maintenant on va utiliser la palette Star Wedding de chez Jeffree Star que j'ai acheté sur Boozy Shop au prix de 70 €, enfin 69,95 € il me semble. Après elle n'est pas donnée mais on a quand même 25 fards à l'intérieur d'1,5 g, ce qui est plutôt pas mal. Le packaging est juste magnifique, franchement il est sublime, très lourd, très qualitatif. Vous avez un petit diamant ici. Et pour une fois, le packaging est très pratique à ranger, donc on adore. Je vais commencer bien évidemment par un fard cher. Et comme il y en a un dans la palette juste ici, c'est génial, je vais... Ça, j'adore. Quand il y a un fard cher, vous savez, dans la palette, franchement, pour moi, c'est très pratique. Donc je vais bien évidemment le mettre sous l'arcade sourcilière. Il n'y en a pas dans toutes les palettes, hein, donc en général, je mets mon fard MAC avant de commencer la vidéo. Mais là, comme il est là, je le fais avec vous. Alors, la seule petite... déception dans cette palette, si je peux dire, les mats se travaillent magnifiquement bien, ils s'estompent super bien, ils sont géniaux. Après les lumineux, les métallisés et tout, je les trouve pas assez lumineux justement, je trouve qu'ils ressortent pas assez. Je sais pas si c'est le fait que c'est pas beaucoup pailleté ou quoi, mais c'est vrai que je les trouve pas super impactants. Après le make-up que je vais réaliser avec vous, je l'ai déjà montré sur Instagram hier. Je vais juste changer un fard que j'ai envie de changer, mais sinon j'ai quand même beaucoup aimé le résultat. Donc je vais utiliser en premier le fard, que je ne me trompe pas, c'était celui-ci ou celui-ci? Je ne sais déjà plus. Donc je crois que c'est celui-ci. Voilà, en creux de paupière. Et alors c'est bien parce qu'avec le petit tissu que vous avez ici, vous la posez et le miroir tient. Voilà, ça tient tout seul quoi. Donc c'est vraiment génial. Donc je vais prendre mon pinceau E25 de chez Sigma et je vais mettre ça en creux de paupière. Non, je vais utiliser l'autre, il me semble que je me trompe. Je crois que c'est celui-ci, je vais utiliser celui-ci. Je le vois à mon pinceau parce que je les ai lavés et je les ai utilisés qu'une fois avec la palette hier. Donc c'est maintenant que je viens de reconnaître le fard sur le pinceau et en effet c'est celui-là. Donc que je vais mettre en creux de paupière.
Alors sinon, est-ce qu'on parle des sorties? Là, le portefeuille va avoir mal, hein, clairement. Je ne sais pas si vous avez vu les sorties que je vous ai publiées sur Instagram entre Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, les palettes Hourglass qui sont d'ailleurs arrivées sur Cool Beauty. Mais par contre, 88 €, ça fait mal. Après, il y a le code First 15 qui passe et qui vous donne 15%, donc elles reviennent à 74 €, à 74 €. Donc j'hésite, j'ai un bon de 5 € en plus de fidélité. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur Cool Beauty, après certains achats, vous avez des points qui se cumulent et donc là, ça vous donne des bons. Il faut faire attention quand vous les validez d'ailleurs, parce qu'ils ont une date limite. Donc je crois que c'est 1 mois quand vous validez le... Par contre, si vous ne le validez pas, vous perdez vos points tous les X temps. Donc moi, j'ai perdu pas mal de points avant de le remarquer. Maintenant que je l'ai vu, voilà, je vais faire attention, mais j'ai vu que j'avais perdu pas mal de points, j'étais un peu dégoûtée. Donc voilà, comme vous voyez, ça se travaille super bien. Et un fard aussi qui est pas top, c'est le gris, je vais vous montrer après. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il est un peu glacé comme ça, il a un peu de mal à se prélever. Après, je l'ai pas encore testé sur les yeux, mais j'ai l'impression qu'il est un peu, ouais, il a pas du tout la même texture que les autres métallisés. Par contre, les autres métallisés sont comme d'habitude chez les vrais stars, ils sont bien crémeux, bien opaques, ils sont magnifiques. Juste voilà, ça manque un peu de lumière, je trouve, par rapport à ces autres palettes. Donc voilà pour le creux de paupière. Je vais passer maintenant au coin externe. Et là, je vais prendre un pinceau de chez Jesup. Ils me font rire parce qu'ils ont les mêmes numéros que les pinceaux de chez Zoeva. Et c'est voilà, vraiment une copie parce que c'est les mêmes. C'est pareil, le pinceau plat de chez Jesup s'appelle 234. Donc par contre, il ne s'achète qu'en kit. Et c'est vrai qu'ils ressemblent très fortement aux Zoeva et ils sont top quand même pour le prix aussi. Donc maintenant, je vais utiliser le fard juste ici. Par contre, le rose ici, il est vraiment peps, il est magnifique. Et le gris dont je vous parlais, qui est un petit peu, voilà, qui a une texture un peu spéciale, un peu, ouais, glacée comme ça entre guillemets. Après, je vais vous le montrer, voilà, ça prend quand même de la matière. Mais c'est vrai qu'il a une texture un peu plus sec, quoi, je vais dire. Par contre, le noir ici, magnifique, avec des paillettes sublimes. Le noir ici, super intense aussi. Je vais faire un trait de liner après avec, vous allez voir, nickel. Franchement, c'est une chouette palette. Je suis étonnée qu'on n'a pas plus, enfin qu'on n'a pas vu plus de revues dessus, enfin du moins du côté français, du côté américain, enfin anglais et tout, je me sens que j'en ai vu un peu plus. Bon après, le fait que ça soit Jeffree Star aussi peut-être. Mais voilà, il fait quand même des palettes canon. Par contre, pour revenir à Huda Beauty, je suis un peu mitigée, j'étais toute emballée par la palette. Et je viens de voir justement les revues anglaises et tout, et il y a 3 fards crème à l'intérieur. Je suis pas fan moi de ces textures, pour les yeux en tout cas. Donc ici je remonte un petit peu dans le creux, très légèrement. Pour mélanger un peu les deux teintes quand même. Ouais, il y a un fard noir, bon ça à la limite c'est pas trop grave. Parce qu'on peut faire un trait de liner avec, donc ça me dérange pas quand... Enfin ça me dérange pas trop. Après il y a un brun je pense. Et puis il y a un métallisé justement qui est un peu crème comme ça. Il y a plusieurs textures dans la palette. La Anastasia par contre, j'ai fait un sondage sur internet avec la Anastasia et la Huda. Clairement c'est la Anastasia qui l'emporte. Hein. La Huda c'était 60-40%, donc voilà, il y a quand même pas mal de monde qui sont intéressés par la palette. Je sais pas si je vais craquer, par contre elle sort aux journées Gold, ça c'est génial parce qu'elle sort le 3 octobre. Quand les journées Gold commencent, si Sephora voilà, ne change pas les dates ou quoi que ce soit, mais normalement elle est censée être là le 3 octobre, donc elle est censée être là pour les journées Gold. Et peut-être que la palette Anastasia aussi, parce qu'il me semble que la sortie est prévue le 26 septembre, après sur le site officiel il me semble, mais en général ça arrive assez vite, donc avec un peu de chance, il y aura et la Huda et la Anastasia Beverly Hills, ça serait génial. Donc voilà, je vais maintenant appliquer le fard juste à côté, ici, juste sur la paupière mobile, au milieu, parce qu'après je vais mettre un autre fard, donc ça je vais l'appliquer au doigt. Bon, par contre j'ai dit un peu de bêtises, j'ai un peu de chute. Bon, j'ai pas encore mis mon anti-cerne donc c'est pas grave. Bon, c'est peut-être moi qui en ai trop prélevé. Vous voyez, il est très joli, mais je trouve qu'il est pas assez... Ouais. Qu'il accroche pas assez la lumière. Mais bon, par contre les fards se travaillent d'une facilité. Tout se mélange super bien. Donc voilà.
en coin interne, c'est là que je vais changer. En fait, sur Instagram, j'avais mis celui-ci, mais là, je vais mettre celui-ci. Parce que au swatch, quand je viens de les faire pour vous, je le trouvais trop beau. Donc je vais le mettre aussi au doigt. Et je trouvais qu'il était justement plus lumineux que celui que j'avais utilisé. Enfin, il est très joli. Très joli. C'est vraiment une palette de tous les jours, je trouve, niveau ton. Et en même temps, vous pouvez aussi faire des make-up, que ce soit avec les fards noirs et tout, de magnifiques smoky et tout. Je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Là, je fonds un petit peu les matières. Je remets un petit peu de prune ici au milieu. Et je reprends mon pinceau du coin externe et j'estompe un petit peu. J'ai pas mis de matière dessus. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là et on va tester l'anti-cerne. Donc je vais... Ah non, j'ai oublié le trait de liner. J'ai oublié le trait de liner. Donc je vais utiliser le fard noir mat juste ici. Ça c'est mon lave-vaisselle qui est terminé. J'ai pris mon E75 de chez Sigma. Je vais vous parler maintenant de l'anti-cerne de Charlotte Tilbury, donc le Beautiful Skin Radiant Concealer. Donc je vais vous lire ce qu'il est noté. Donc découvrez 30 teintes sublimes qui allient une couvrance moyenne modulable, une luminosité instantanée et des bénéfices soins du visage longue durée pour une peau éclatante de santé au quotidien. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai déjà été agréablement surprise par la texture qui est quand même assez épaisse. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 4 qui par contre est parfaite. Je vais vous faire un petit swatch. Donc je l'ai déjà pas mal utilisée. Et ben, je suis mitigée. Écoutez, moi la gamme Beautiful Skin, voilà, c'est moins pire que le fond de teint sur moi en tout cas. Donc c'est déjà ça. Donc là je cherche après ma glace, voilà. Je vais l'appliquer avec vous. Par contre, malgré le fait qu'il est assez épais, il se fond super bien à la peau. Ça, c'est ce qui m'a le plus étonné. Donc ça, c'est bien. Par contre, j'ai quand même l'impression que chez moi, il file quand même pas mal. De toute façon, je vous montrerai en fin de journée. Par contre, il a une bonne couvrance. C'est vraiment la tenue en fin de journée qui m'embête un peu. Sinon, le rendu est très joli. Il est en effet lumineux. Il lisse un peu le contour. Franchement, il est très joli, surtout à l'application pour ma part. Mais c'est vrai qu'après, il a tendance à assez vite filer quand même. Après, comme je le dis toujours, forcément que, en plus de ça, moi j'ai quand même un côté avec des ridules assez marquées. Donc forcément que ça file. Mais voilà, il y en a qui filent quand même un peu moins vite. Ou en tout cas qui filent. Et puis après, quand je repasse un petit coup de pinceau en fin de journée, ça va. Mais là, c'est vrai que vous allez voir. Et j'ai essayé poudré et non poudré. Et c'était le même résultat. Donc j'ai pas vu une grande différence même après avoir poudré en fait. D'ailleurs hier quand je l'ai utilisé, j'avais poudré et il a refilé après. En plus de ça après, même si j'ai repassé mon pinceau Zoeva comme je fais d'habitude, j'ai eu du mal à retirer ce qui était rentré dans la ridule et à relisser. Donc, mais par contre le rendu appliqué comme ça, c'est magnifique. Si ça restait comme ça, c'est magnifique. Mais vous allez voir, après un petit moment, il va vite filer. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, comme j'ai plus que le rouge à lèvres à vous montrer, je vais mettre bronzer, blush, highlighter, je vais terminer le teint. Et puis je vous montrerai un petit peu, après que ça ait séché, là ce que ça donne. Voilà, hors caméra, j'ai terminé le teint et le ras de cils aussi, j'ai fini les yeux, mais j'ai fait exactement la même chose qu'au-dessus. Donc, pour revenir à l'anti-cerne, j'ai oublié de vous dire aussi, il coûte 31 € pour 7,2 grammes, ce qui n'est pas énorme, je trouve. Il n'a pas un très gros contenant, par contre. Par contre aussi, il n'a pas, étonnamment, des masses migrées, en fait. Je l'ai poudré directement, que j'ai coupé la caméra, et par rapport à d'habitude, alors est-ce que c'est justement le fait que je n'ai rien appliqué du tout? Je viens de voir par contre que j'ai un petit peu de mascara. Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas de crème de contour des yeux, vu que je n'ai pas appliqué de soin? Mais pour l'instant, c'est pas mal en fait. Donc du coup, c'est pas mal que je fais ce test parce qu'on verra en fin de journée ce que ça donne. Mais pour l'instant,
C'est fou parce que mon contour des yeux, je l'aime beaucoup. C'est celui qui me retire, enfin qui fait que je n'ai plus de grains de milium et tout sur le contour des yeux. C'est la crème SVR. Est-ce qu'elle est trop hydratante ou est-ce que j'attends pas assez et que je me maquille trop vite après? Ce qui n'est pas forcément en général le cas parce que des fois je me maquille... Enfin, je fais mes soins le matin et si je fais rien le matin ou quoi, je me maquille des fois même début d'après-midi. Mais pour l'instant, je suis agréablement surprise. Je sais pas si vous verrez, mais franchement, pour l'instant, c'est très très joli. Ouais. Bah écoutez, on verra en fin de journée du coup ce que ça donne. Par contre, les yeux, j'aime beaucoup ce make-up, clairement. J'aime beaucoup. Alors, on va passer au nouveau rouge à lèvres brillant de chez Dior. J'ai la teinte 525. Je crois que ce petit rouge à lèvres coûte 42 €. Donc, ils sont rechargeables. Et comment vous dire que je ne suis pas trop fan. Donc, la teinte est magnifique. D'ailleurs, j'ai déjà pas mal utilisé. La teinte est juste canon. Mais par contre, je trouve pas ça homogène du tout. Donc, voilà la teinte. Donc ça paraît, c'est beaucoup plus clair aussi sur la peau que dans le raisin. Bon, ça c'est pas très grave, ça fait un peu baume en fait, mais sur la peau, enfin sur les lèvres, c'est pas très joli. Bon, je l'ai mis dans l'anti-cerne, 10 sur 10. J'avais pas vu que j'avais pas retiré l'anti-cerne. Je vais vous le faire là. Donc voilà, c'est pas très opaque. Et vous voyez, même là, ça a fait, franchement, c'est pas terrible, hein. La texture, je suis pas fan du tout. Par contre, c'est bien hydratant, ça, il n'y a pas de souci. Ça ne dessèche pas les lèvres, mais pour 42 €, je trouve que franchement, on a beaucoup mieux ailleurs. Et alors le goût, oh, j'ai horreur. Franchement, j'en ai même pas encore eu dans la bouche, mais je sens déjà l'odeur et quand vous en avez dans la bouche, c'est une horreur. Voilà ce que ça donne, je vais essayer d'en remettre un petit peu. Bon, il faut vraiment pas trop pincer ses lèvres, chose que je fais, donc du coup à chaque fois je redéplace la matière et du coup il n'y a plus rien au-dessus. Donc on va faire ça, voilà, ainsi c'est un peu plus joli. Bon, après la teinte c'est magnifique, hein. Mais c'est vrai que, bon, déjà le goût j'aime pas. Là j'avais j'avais du fond de teint pardon sur les lèvres, ça va encore, mais je trouve quand même cher pour ce que c'est, quoi. Clairement je préfère ceux de chez Tarte. Qui ont la même texture mais qui s'appliquent beaucoup plus facilement, qui sont tout de suite plus opaques. Celui-ci, voilà, il faut quand même que j'applique quelques couches. L'odeur est pas terrible, du coup le goût non plus, mais la couleur est canon. Par contre ça, la couleur, faut lui laisser ce qu'il a. Il est canon, mais je trouve que c'est vachement cher pour ce que c'est, clairement. Je ne rachèterai pas d'autres teintes, ça c'est sûr, même si là dans l'ensemble ça va plus ou moins, mais voilà, c'est clairement pas un produit chouchou. Bien évidemment que quand je reviendrai dans quelques heures, il n'y aura plus rien parce que bien évidemment ça tient pas non plus super bien. Du coup d'ailleurs même ceux de chez Tarte tiennent beaucoup mieux. Donc on se retrouve dans quelques heures pour voir le résultat. Alors je sais pas si je vais le faire avec cette caméra-ci ou si je vais essayer de le faire avec ma caméra de vlog pour que vous voyez mieux. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher un petit peu et vous montrer de plus près ce que ça donne pour l'instant en tout cas. Les yeux, je sais que ça va pas bouger et que c'est nickel. Par contre la base de Danessa Myrix, je vous l'ai pas dit, mais on peut l'utiliser sur les yeux. Ça j'ai pas encore testé par contre. Et aussi par dessus son fond de teint. Alors ça par contre, je sais pas si je m'y tenterai, peut-être un jour où je ne filme pas. Mais je suis pas très convaincue, vu sa texture. Mais en tout cas pour l'instant, le teint est très joli. J'ai un peu peur surtout pour le fond de teint. L'anti-cerne, pour l'instant je n'ai pas repassé mon pinceau Zoeva du tout. Et pour l'instant il n'a pas migré, donc je me demande si c'est pas à cause de mon contour des yeux d'habitude. Franchement on va voir tout à l'heure. Mais voilà, on se retrouve d'ici quelques heures. Voilà, je vous retrouve bien plus tard pour vous montrer la tenue du make-up. Et franchement j'ai de belles surprises au niveau de l'anti-cerne. Je sais pas si vous verrez, mais il a pas migré. Franchement de ce côté-ci il a pas migré. Ici peut-être un tout petit peu du côté où j'ai ma grosse ridule, mais franchement c'est très minime. Par contre j'ai l'impression quand même d'avoir un petit peu moins de matière, donc du coup d'avoir un peu moins de couvrance, mais quand même par rapport au premier test que j'avais fait, et pourtant je l'ai testé quelques fois, c'est le jour et la nuit clairement. Donc pour l'instant je vais continuer les tests, parce que du coup je vais essayer de le réessayer aussi non poudré, vu que là je l'ai testé poudré, donc ça je vous en reparlerai prochainement, mais en tout cas c'est beaucoup mieux que les premières fois. Ensuite,
agréable surprise aussi par le fond de teint. Pareil, pourtant je l'ai quand même testé pas mal de fois cette fois-ci. Est-ce que c'est parce que j'ai pas de soin et que du coup ça a mieux fusionné avec la base d'Anessa MyRx ou quoi, je ne sais pas. Il va falloir que je regarde, à mon avis, est-ce qu'il faut que je retire l'excès de mes crèmes avec une eau micellaire ou quoi avant de me maquiller à cause de ma zone T qui est grasse. Il va falloir que je regarde parce que franchement là je suis agréablement surprise du fond de teint, surtout que les autres fois franchement au niveau des pores c'était pas très joli et là il a pas migré dans les pores, il a juste migré un peu dans les rides du front. Ici il m'en manque un peu, mais alors ça c'est très compliqué chez moi. J'ai des grosses lèvres et du coup dès que je mange, ma lèvre ici touche ici en dessous et du coup ça me fait du rouge à lèvres ici. Donc forcément je retire le rouge à lèvres, je frotte. Donc bien évidemment je retire une partie du fond de teint aussi. Et là je pense clairement que c'est juste ça parce que sur les ailes du nez, franchement c'est plutôt pas mal aussi. Je regarde mais ouais c'est plutôt... Franchement je suis choquée. Comme quoi il faut toujours tester les produits. En plus là je les avais déjà testés, c'est même pas que c'était un crash test. Et là mon avis est complètement chamboulé, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais continuer les tests, voir avec mes produits pour mes crèmes de jour et tout, voir ce que je peux faire. Mais là, et alors on en parle de la base d'Anessa MyRx. Non mais je ne brille absolument pas, je n'ai besoin d'aucune retouche. Et là il est 20h30. Donc je suis maquillée depuis depuis ce matin et je suis choquée. Franchement, j'avais déjà remarqué qu'elle tenait, elle faisait ça bien la dernière fois, mais avec le fond de teint qui était parti dans les pores et tout, voilà, c'était un petit peu, mais j'avais vu que ça contrôlait super bien l'excès de sébum, d'ailleurs je vous l'ai dit en début de vidéo, mais là ça se confirme clairement, à part le fait qu'elle floute pas assez les pores si c'est ce que vous recherchez, voilà, elle n'est pas aussi floutante que certaines sur les pores, mais franchement, si vous avez la zone T qui brille, elle est géniale, je vous la recommande à 1000%. Au niveau des yeux, ça n'a absolument pas bougé, je n'ai jamais de soucis avec les fards Jeffree Star, donc ni avec la base Beauty Bay, donc nickel, mis à part les fards qui sont un peu moins lumineux que ce que j'aime d'habitude. Les fards se travaillent super bien et les canons. Et le rouge à lèvres bien évidemment, j'ai mangé des pâtes bolo, donc avec la sauce et tout, c'est parti. Mais de toute façon c'est le genre de texture que même si vous buvez ou mangez plus ou moins n'importe quoi, ça tient pas très longtemps. Et franchement pour le prix, je le trouve quand même un peu cher et je trouve que les tartes sont beaucoup mieux. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vous recommande niveau produit? Ben ça va être compliqué du coup. La palette, en tout cas si vous aimez les palettes de nude, les fards pas trop justement lumineux, irisés, pailletés, et que vous voulez des fards qui se travaillent super facilement et tout, les mats sont magnifiques, ils se travaillent... franchement, il n'y a pas besoin de savoir se maquiller, ça va tout seul, limite. J'exagère, mais quand même, il se travaille super bien. Ensuite, la base, bien évidemment. La base, franchement, nickel, nickel. Et pour le reste, ben, je vous en reparlerai dans mes favoris ou mes flops, parce que franchement, pour l'instant, ben, mon avis a un peu changé. Donc du coup... après, je sais pas quand même si le Yves Saint Laurent va détrôner mon Lancôme et mon Hourglass. Mais ils sortent de belles choses, hein, quand même, en fond de teint pour l'instant. Ils sortent de belles choses, hein, j'ai envie de dire. Et le rouge à lèvres, bon, clairement, vu le prix et tout, je vous le recommande pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en vidéo si ça vous plaît, quand je reviens comme ça en fin de journée pour vous montrer le résultat du make-up. Si c'est le cas, ben, j'essaierai bien sûr de le faire plus souvent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!